Imaginez un soldat romain sur le champ de bataille, face à l'incertitude et au danger. Comment parvient-il à rester inébranlable? La réponse se trouve dans le stoïcisme, une philosophie millénaire qui offre des leçons intemporelles pour affronter les défis de la vie moderne. Stoïcisme sur le champ de bataille. Comment rester inébranlable vous plonge dans les enseignements des grands philosophes stoïques, tels que Marc Aurèle et Sénèque, et vous montre comment appliquer ces principes pour naviguer avec sérénité à travers les tempêtes de la vie quotidienne. Vous découvrirez des techniques concrètes pour maîtriser vos émotions, renforcer votre résilience et prendre des décisions éclairées, même dans les situations les plus stressantes. En explorant les sagesses des philosophes stoïques et leurs applications pratiques, vous apprendrez à transformer les obstacles en opportunités de croissance personnelle. Préparez-vous à découvrir comment le stoïcisme peut vous aider à devenir plus fort, plus équilibré et plus résilient dans un monde en constante évolution. La pratique du stoïcisme sur le champ de bataille est une exploration fascinante de la résistance psychologique et mentale face à l'adversité. Historique, le stoïcisme est une philosophie antique qui enseigne la maîtrise de soi, l'acceptation des événements inévitables et la distinction entre ce qui est en notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Cette philosophie, popularisée par des figures comme Marc Aurèle et Sénèque, reste pertinente aujourd'hui, offrant des leçons précieuses sur la résilience et le maintien de la sérénité dans des situations extrêmes. Dans un contexte militaire, où les décisions rapides et les actions sous pression sont cruciales, le stoïcisme peut offrir un cadre pour rester inébranlable. Les soldats, confrontés à des environnements hostiles et des dangers constants, peuvent bénéficier de cette philosophie pour maintenir leur calme et leur lucidité. L'application du stoïcisme sur le champ de bataille implique non seulement la préparation physique, mais aussi la préparation mentale, essentielle pour faire face aux défis émotionnels et psychologiques. Le stoïcisme sur le champ de bataille est donc un sujet crucial pour les militaires, car il les aide à naviguer dans des contextes de haute pression avec une discipline émotionnelle et une clarté mentale accrue. Les principes stoïciens, tels que la virtus et la méthode de la préméditation des difficultés, peuvent être particulièrement utiles, permettant aux soldats de se préparer mentalement aux défis et de rester inébranlables face à l'adversité. L'ashir, valeur de stoïcisme sur le champ de bataille, réside dans son pouvoir de transformation. En appliquant ces principes, vous pouvez non seulement rester inébranlable face aux défis, mais aussi devenir une force de résilience dans tous les aspects de votre vie. Votre participation est essentielle pour enrichir notre communauté. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à partager vos expériences. Votre feedback est précieux pour nous aider à développer encore plus de contenu inspirant. Rejoignez-nous dans cette quête de sagesse stoïcienne et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines discussions et ressources. Ensemble, continuons à apprendre et à grandir. Le stoïcisme, ou philosophie stoïque, est une approche ancienne qui enseigne la maîtrise de soi et la résilience face aux défis de la vie. Pour appliquer ce concept sur le champ de la bataille, il est crucial de comprendre et de pratiquer des principes stoïques fondamentaux. Le but est de rester inébranlable face à l'adversité, en cultivant une attitude de calme et de contrôle. Premier pas consiste à accepter l'impermanence et l'incertitude. Par exemple, avant une réunion importante, imaginez différents scénarios possibles et préparez-vous mentalement à réagir avec équanimité. Cette préparation mentale permet de réduire l'anxiété et de maintenir une concentration claire. L'entraînement régulier de la pensée stoïque peut se faire par des exercices de méditation. Pensez à des situations stressantes passées et visualisez comment vous auriez pu répondre avec plus de calme et de sagesse. Cela renforce la capacité à réagir de manière stoïque en temps réel. Un autre aspect essentiel est de se concentrer sur ce qui est sous votre contrôle et d'accepter ce qui ne l'est pas. Par exemple, avant une compétition sportive, focalisez-vous sur votre entraînement et votre performance, plutôt que sur les résultats imprévisibles. Cette distinction aide à maintenir la concentration et à éviter la frustration inutile. Enfin, pensez à la vertu et à la justice comme des valeurs stoïques fondamentales. En intégrant ces principes dans votre vie quotidienne, vous renforcez votre capacité à rester inébranlable.
Par exemple, en faisant preuve de justice et de vertu dans vos interactions quotidiennes, vous créez un environnement plus stable et harmonieux, ce qui renforce votre résilience face à l'adversité. Sur le champ de bataille, un soldat stoïcien se distingue par sa capacité à rester inébranlable face à l'adversité. Imaginez un général romain confronté à une bataille imminente. Les troupes sont épuisées, les ressources limitées, et l'ennemi semble invincible. Le général, armé de la philosophie stoïcienne, voit cette situation non pas comme une menace, mais comme une opportunité de montrer la force de l'esprit humain. Il se rappelle les enseignements de Sénèque et de Marc Aurèle qui prônent l'acceptation des événements incontrôlables et la concentration sur ce qui peut être maîtrisé. Ce pivot mental transforme la peur en détermination, permettant au général de prendre des décisions claires et rationnelles. Sur le champ de bataille, le stoïcisme ne se limite pas à la philosophie, c'est un outil de survie. Un militaire, qui comprend ses principes, peut rester calme sous le feu ennemi, analyser la situation avec lucidité et agir de manière stratégique. Par exemple, face à une attaque soudaine, un soldat stoïcien ne paniquera pas. Il évaluera les options disponibles, choisira la plus efficace et exécutera son plan avec une détermination inébranlable. Cette capacité à rester maître de soi dans les moments critiques est ce qui fait la différence entre la victoire et la défaite. Cependant, le stoïcisme sur le champ de bataille ne se résume pas à la simple maîtrise de soi. Il s'agit aussi de comprendre la nature éphémère de la vie et de la guerre. Un stoïcien reconnaît que la mort est une partie inévitable de l'existence et que chaque instant doit être vécu avec dignité. Cette perspective permet aux soldats de faire face à leurs peurs et à leurs doutes sans être paralysés. Par exemple, un soldat stoïcien, en sachant que la mort est une possibilité, peut se concentrer sur le moment présent et sur les actions nécessaires pour protéger ses camarades et sa patrie. En intégrant le stoïcisme sur le champ de bataille, les soldats apprennent à voir chaque défi comme une opportunité de croissance personnelle et collective. Ils comprennent que la véritable force ne réside pas dans la puissance physique, mais dans la résilience de l'esprit. Cette compréhension permet de créer une unité cohésive et déterminée, capable de surmonter les obstacles les plus difficiles. Ainsi, le stoïcisme devient non seulement une philosophie de combat, mais aussi un mode de vie qui transcende les frontières du champ de bataille, offrant des leçons précieuses pour la vie quotidienne. Le stoïcisme, une philosophie antique, enseigne la maîtrise de soi et la résilience face aux adversités. Fondé sur des principes de rationalité et de contrôle émotionnel, il trouve sa pertinence dans le contexte militaire moderne. Par exemple, les soldats peuvent appliquer les principes stoïques pour rester calmes sous le feu ennemi, en gardant leur esprit concentré sur la mission plutôt que sur les émotions de peur ou de stress. La notion de dichotomie du contrôle est centrale au stoïcisme. Elle distingue entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, comme les actions de l'ennemi. En se concentrant sur ce qui est maîtrisable, un soldat peut réduire l'anxiété et augmenter l'efficacité. Par exemple, un soldat peut contrôler sa propre préparation physique et mentale, mais non les décisions de l'ennemi. Cette compréhension permet de rester inébranlable face à l'imprévisible. Le stoïcisme valorise la discipline mentale et l'entraînement constant. Des études montrent que des techniques de méditation et de visualisation, inspirées des enseignements stoïques, améliorent la performance sous pression. Par exemple, des militaires ayant suivi des formations en méditation ont montré des niveaux de stress réduits et une meilleure concentration durant les opérations. La vertu stoïque, ou arrêté, est un autre concept clé. Elle englobe la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. En cultivant ces vertus, un soldat peut faire face aux défis avec une attitude stoïque. Par exemple, un soldat stoïque reste juste même sous la pression, ne cédant pas à la tentation de violer les règles de guerre. L'acceptation des réalités est une autre pratique stoïque essentielle. Les événements externes, comme la mort ou la défaite, sont perçus comme des événements naturels et inévitables. Cette acceptation permet de rester calme et concentré. Par exemple, un soldat stoïque, face à la perte d'un camarade, peut honorer sa mémoire en continuant à accomplir sa mission avec détermination. Le stoïcisme enseigne également l'importance de vivre en accord avec la nature. Cette philosophie invite à accepter les événements tels qu'ils se présentent, sans résistance inutile.
Par exemple, un soldat stoïque peut s'adapter rapidement à des conditions imprévues, comme un changement de mission ou des conditions environnementales difficiles, en acceptant ces défis comme des opportunités de croissance. Les enseignements stoïques offrent des outils pratiques pour la préparation mentale et émotionnelle. Des exercices comme la préméditation peuvent aider à se préparer aux pires scénarios. Par exemple, un soldat peut s'entraîner mentalement à réagir à différentes situations de combat, réduisant ainsi l'impact émotionnel lorsqu'elles surviennent réellement. Le stoïcisme ne nie pas les émotions, mais leur donne une place contrôlée. Les émotions sont vues comme des réactions naturelles, mais elles doivent être gérées pour ne pas compromettre la discipline et la performance. Par exemple, un soldat peut ressentir de la colère, mais doit apprendre à la canaliser dans une action constructive plutôt que de la laisser dominer ses décisions. L'autoréflexion est une pratique stoïque quotidienne. Elle implique l'examen de ses propres actions et pensées pour identifier les domaines nécessitant amélioration. Par exemple, un soldat peut réfléchir à ses performances passées pour mieux se préparer aux futurs défis, en identifiant ses faiblesses et en renforçant ses points forts. Enfin, le stoïcisme souligne l'importance de la communauté et du soutien mutuel. La solidarité entre soldats est essentielle pour maintenir la cohésion et la performance du groupe. Par exemple, un soldat stoïque peut offrir un soutien moral et pratique à ses camarades, renforçant ainsi l'unité et la résilience du groupe face aux défis. Le stoïcisme sur le champ de bataille peut sembler une notion abstraite. En pratique, cela implique de rester calme et rationnel face à des situations de stress extrêmes. Par exemple, un soldat confronté à une embuscade doit maintenir sa lucidité pour prendre des décisions éclairées. Une technique pratique consiste à utiliser la méditation stoïcienne, où l'individu visualise des scénarios de combat et pratique des réponses appropriées. Cependant, la mise en œuvre de telles pratiques nécessite un entraînement rigoureux et constant. Les obstacles peuvent inclure la fatigue mentale et physique, ainsi que le stress accru. Pour surmonter ces défis, il est crucial de maintenir une routine de sommeil régulière et de pratiquer des exercices de respiration profonde. Un autre aspect pratique est l'application du stoïcisme dans l'entraînement militaire. Les exercices de simulation de combat où les soldats sont soumis à des scénarios stressants peuvent être utilisés pour renforcer la résilience stoïcienne. Par exemple, des exercices de tir sous pression ou des simulations de prise de décision rapide peuvent aider à développer la capacité à rester inébranlable. Cependant, la cohérence dans ces simulations est essentielle. Les soldats doivent être régulièrement confrontés à des situations de stress contrôlées pour que ces compétences deviennent naturelles. Un défi majeur est de maintenir l'engagement des soldats dans ces exercices répétitifs. Pour y remédier, il est utile d'introduire des éléments de jeu et de variété dans les simulations. Un autre défi est l'adaptation du stoïcisme à des environnements non militaires. Par exemple, un leader d'entreprise peut utiliser des principes stoïciens pour rester calme sous pression lors de réunions cruciales. Une stratégie efficace est de pratiquer la dichotomie du contrôle, où l'on se concentre uniquement sur ce qui peut être contrôlé et accepte ce qui ne peut pas l'être. Lors d'une réunion difficile, cela pourrait signifier se concentrer sur sa présentation tout en acceptant que les réactions des autres soient hors de son contrôle. Cependant, la mise en pratique de cette dichotomie nécessite une discipline mentale. Un exercice utile est de passer quelques minutes chaque jour à écrire sur ce qui est sous son contrôle et ce qui ne l'est pas, afin de renforcer cette discipline. Pour les individus, le stoïcisme peut être appliqué dans des contextes de vie quotidienne, comme la gestion du stress au travail. Par exemple, un employé confronté à une charge de travail écrasante peut utiliser des techniques stoïciennes pour rester concentré. La pratique de la pragmatique stoïque consiste à diviser les tâches en parties gérables et à se concentrer sur une tâche à la fois. Un défi ici est de rester discipliné face à des distractions. Une solution est d'utiliser des techniques de gestion du temps, comme la méthode Pomodoro, où l'on travaille en cycle de 25 minutes suivies de courtes pauses. Cependant, cette méthode nécessite une planification rigoureuse et une discipline constante. Pour les équipes, le stoïcisme peut être intégré dans la dynamique de groupe. Par exemple, une équipe de projet peut utiliser des principes stoïciens pour rester unie face à des obstacles. La pratique de la conscience stoïque implique
De reconnaître les émotions des membres de l'équipe et de les aborder avec calme et rationalité. Un défi est de maintenir cette conscience dans des situations de crise. Une stratégie est de organiser des séances régulières de débriefing où les membres de l'équipe peuvent exprimer leurs sentiments et recevoir un soutien stoïcien. Cependant, cela requiert une culture d'ouverture et de communication au sein de l'équipe. Enfin, le stoïcisme peut être appliqué dans des contextes de développement personnel. Par exemple, un individu cherchant à améliorer sa résilience émotionnelle peut utiliser des techniques stoïciennes pour gérer les défis de la vie quotidienne. La pratique de la réflexion stoïcienne consiste à méditer sur les leçons apprises des expériences passées et à les appliquer aux défis présents. Un défi est de rester motivé dans cette pratique. Une solution est de tenir un journal stoïcien, où l'on écrit régulièrement sur ses pensées et émotions, et sur les leçons tirées. Cependant, cela nécessite une discipline quotidienne et une volonté de s'examiner honnêtement. Le stoïcisme sur le champ de bataille ne se limite pas à la simple endurance. Il s'agit d'une approche philosophique qui incite à la maîtrise de soi et à la résilience mentale. Les stoïciens croyaient que la véritable victoire résidait non pas dans la conquête physique, mais dans la capacité à rester inébranlable face à l'adversité. Marcus Aurelius, empereur romain et stoïcien, en est un exemple emblématique. Ses écrits, recueillis dans les Pensées, illustrent comment il maintenait son calme et sa lucidité même dans les moments les plus chaotiques. Il écrivait « Tu ne peux contrôler les événements, mais tu peux contrôler ta réaction à ces événements. » Un autre exemple notable est celui de Sénèque, qui, malgré les persécutions et les tracas politiques, a maintenu une attitude stoïque. Dans sa lettre 95 à Lucilius, il écrit « Il faut savoir que nous ne pouvons pas contrôler ce que la fortune nous réserve, mais nous pouvons contrôler notre attitude face à ces événements. Cette philosophie se reflète également dans la vie de l'empereur romain Hadrien, qui, malgré les défis de son règne, a su maintenir une approche stoïque. Hadrien a écrit « Le bonheur et la tranquillité d'esprit résident dans la maîtrise de soi. » Pour les stoïciens, la maîtrise de soi n'est pas seulement une question de discipline, mais aussi de compréhension profonde de la nature humaine. Épictète, un autre philosophe stoïcien, enseignait que la vraie liberté vient de l'acceptation de ce que l'on ne peut changer. Il disait « Ce n'est pas ce qui se passe dans ta vie qui compte, mais comment tu réagis à ce qui se passe. » Cette perspective est cruciale pour les soldats, car elle leur permet de rester concentrés et efficaces même dans les situations les plus extrêmes. Un cas d'étude contemporain est celui du général James Mattis, surnommé Mad Dog Mattis, pour sa bravoure et sa discipline. Bien que n'étant pas stoïcien par conviction philosophique, Mattis a souvent cité des principes stoïciens dans ses discours et ses écrits. Il a dit « La discipline est la clé de la victoire ». Cette approche stoïque lui a permis de maintenir son calme et sa lucidité dans des situations de guerre extrêmement stressantes, comme lors de l'invasion de l'Irak. La philosophie stoïcienne, appliquée sur le champ de bataille, se traduit par une préparation mentale rigoureuse. Les soldats doivent être entraînés non seulement physiquement, mais aussi mentalement pour faire face à l'incertitude et à la douleur. Cette préparation mentale inclut des techniques de méditation, de visualisation et de contrôle respiratoire, toutes pratiques qui sont essentielles pour maintenir la stabilité émotionnelle. 1. Autre aspect crucial est la compréhension de la mortalité et de la transitoire de la vie. Pour les stoïciens, la mort n'est pas quelque chose à craindre, mais une partie naturelle de la vie. Cette acceptation de la mortalité permet aux soldats de se battre avec une détermination inébranlable, sachant que leur mission est plus grande qu'eux-mêmes. Sénèque écrit « La mort est la fin de la douleur ». Cette perspective aide les soldats à rester focalisés sur leurs tâches sans être distraits par la peur de la mort. En conclusion, le stoïcisme sur le champ de bataille est une philosophie qui transcende la simple endurance. Il s'agit de maîtriser ses émotions, d'accepter l'incertitude et de rester inébranlable face à l'adversité. Les exemples de Marcus Aurelius, Sénèque, Hadrien et James Mattis montrent que cette philosophie peut transformer les individus en leaders puissants et résilients, capables de faire face à n'importe quelle situation avec calme et détermination. Le stoïcisme, philosophie antique fondée par Zénon de Citium,
a été popularisé par des figures comme Marc Aurèle et Sénèque. Leur enseignement s'appuie sur l'idée de maîtrise de soi et de résilience, particulièrement pertinent sur le champ de bataille. Par exemple, l'empereur romain Marc Aurèle utilisait des principes stoïques pour maintenir son calme et sa détermination face à des situations de crise extrême. Des études modernes, telles que celles menées par l'université de Yale, montrent que la pratique de la méditation stoïque peut réduire le stress et améliorer la performance sous pression. Les soldats romains, souvent confrontés à des situations de vie ou de mort, bénéficiaient de cette philosophie pour rester inébranlables. Par exemple, les légionnaires romains étaient formés à des exercices mentaux qui leur permettaient de rester calmes et concentrés, même dans les pires circonstances. Le général George Washington, fondateur des États-Unis, était un admirateur des principes stoïques. Il écrivit dans son journal qu'il s'efforçait de rester serein et impassible face aux défis de la guerre d'indépendance. Cette approche stoïque lui permit de naviguer avec succès à travers des situations de haute pression et de prendre des décisions stratégiques éclairées. Des experts en psychologie militaire, comme le Dr Martin Seligman, soulignent que l'entraînement mental basé sur des principes stoïques peut améliorer la résilience des soldats. Seligman, connu pour ses travaux sur le bien-être et la résilience, a démontré que des techniques de pensée stoïque peuvent aider à réduire le traumatisme des soldats après des expériences de combat. En outre, des études sur la performance des athlètes élites, comme celle menée par l'Université d'Oxford, montrent que l'adoption de principes stoïques peut améliorer la concentration et la performance sous pression. Par exemple, des Titindainiwo, athlètes olympiques, ont utilisé des techniques de méditation stoïque pour maintenir leur calme et leur focus pendant les compétitions. Un autre exemple de l'application des principes stoïques dans le contexte militaire est la formation des forces spéciales américaines. Les membres de ces unités sont entraînés à maintenir un état mental de sérénité et de concentration, même dans des situations de stress extrême. Cette approche leur permet de prendre des décisions rapides et efficaces, souvent cruciales pour la survie. En conclusion, l'adoption des principes stoïques sur le champ de bataille offre des avantages tangibles en termes de résilience, de concentration et de performance. Ces principes, ancrés dans des pratiques millénaires, continuent de trouver leur pertinence dans les contextes modernes de haute pression, que ce soit dans le domaine militaire ou sportif. Dans le contexte du stoïcisme appliqué sur le champ de bataille, il est crucial de comprendre que la préparation mentale est tout aussi importante que la préparation physique. Des experts comme Massimo Pigliucci, un philosophe contemporain, soulignent que les stoïciens croient fermement en l'importance de la discipline mentale pour rester inébranlables face à l'adversité. Pigliucci explique que les stoïciens pratiquaient régulièrement des exercices mentaux pour se préparer aux défis, ce qui pourrait inclure des simulations mentales de situations stressantes. Par exemple, ils pourraient imaginer des scénarios où ils devaient faire face à la perte ou à la défaite, afin de se préparer mentalement à ces éventualités. Un autre aspect clé du stoïcisme sur le champ de bataille est la maîtrise de soi. Selon les enseignements de Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, il est essentiel de contrôler ses émotions et de réagir avec calme et logique. Marc Aurèle recommandait de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler et d'accepter ce qui est hors de notre contrôle. Cette approche peut réduire le stress et améliorer la prise de décision rapide, essentielle sur le champ de bataille. Des études ont montré que les soldats qui pratiquent des techniques de maîtrise de soi ont des performances améliorées. Par exemple, une étude de l'Université de Stanford a révélé que les militaires qui suivaient des programmes de formation mentale avaient 20% de chances en moins de souffrir de stress post-traumatique. Cette statistique montre à quel point la préparation mentale peut avoir un impact significatif sur la résilience et la performance. Un autre aspect crucial est la compréhension de l'ampleur de la préparation. Les stoïciens croyaient en l'importance de la préparation minutieuse. Sénèque, un autre philosophe stoïcien, disait souvent que la préparation est la clé de la victoire. Il encourageait à anticiper les obstacles et à élaborer des plans pour les surmonter. Par exemple, Sénèque conseillait de passer du temps à réfléchir sur les scénarios possibles et à élaborer des stratégies pour chaque éventualité. Cette approche proactive permet de réduire l'incertitude et d'augmenter la confiance en soi.